Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Actualité Express. Et je vous invite à écouter ces extraits de vidéos et vous me partagez vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous aimez mon travail, si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner et activer la notification. On se revoit à la prochaine 4-6. Ok, voilà la vidéo. Non mais je sais ne qu'il va peux pas pas. être d'accord, Non mais parce qu'encore une fois, en France, l'État est neutre. Donc soit on parle de faits religieux et on parle de toutes les religions, Justement, soit on n'ouvre pas le débat. Je précise parce que je suis très clair sur le débat. C'est la loi, c'est le principe même de laïcité, l'égalité de traitement pour toutes et tous. On ne peut pas cibler un seul signe, sinon c'est totalement anti-laïque et anticonstitutionnel. Là, on est dans une logique d'interdire quelque chose parce que ça déplaît à certains. Ça peut pas dire à Malala qui a combattu toute sa vie les talibans afghans et qui porte le voile. Vous pouvez pas dire à Amina Haji Mohamed, qui est la vice-secrétaire générale de l'ONU et qui combat les extrémistes partout dans le monde. Vous pouvez pas dire à ces femmes qu'elles sont soumises et aliénées. Il faut arrêter à un moment donné. Excusez-moi, mais quand on porte le voile, c'est un marqueur social. Quand on porte le voile, on va enfermer l'enfant dans un signe religieux. On va automatiquement le stigmatiser. Et quand vous portez un autre signe ostensible, c'est pas le cas? Je parle des mineurs. Je ne parle pas des majeurs. Un petit garçon qui porte la kippa, un petit catholique qui est baptisé à la limite contre son gré, puisque ses parents décident de le baptiser quand il est. Donc là, c'est possible. Le baptême, excusez-moi, mais ça n'a absolument rien à voir. Excusez-moi, mais on va dans la même logique. On ne sort pas forcément avec une énorme croix à l'école. Faudra-t-il une majorité religieuse? Aujourd'hui, on n'a pas un problème avec la religion catholique ou avec la religion juive. Sincèrement, quand vous portez le voile à 16 ans, pour vous, vous êtes forcément islamiste radical? Non, mais quand on porte le voile à 16 ans, on n'est pas certain de vouloir le porter. Donc, faut oui, l'interdire. il y a plein. Évidemment qu'il faut l'interdire. D'accord. Donc, pareil pour quelqu'un à 16 ans qui porte la kippa. Il faut lui interdire. Mais vous voyez beaucoup de jeunes enfants porter la kippa? À 16 ans, porter la kippa? Bien sûr qu'on bien voit sûr beaucoup. que non. Ah, pardon. Je veux juste. Écoutez, on n'a pas le même rapport avec le voile. Pour moi, le voile, c'est la soumission de la femme. Mais non, mais monsieur, j'écoute, monsieur, ce que disent les Français. Moi, je ne suis pas dans un cercle parisien. Moi, j'écoute ce que disent les Français. Et aujourd'hui, il y a 71% des Français qui souhaitent l'interdiction du port du voile pour les petites filles. Votre discours, c'est un point de plus pour Jordan Bardella. L'école privée, par exemple. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Toute la misère sociale se concentre dans l'école publique. Et évidemment qu'il y a des replis communautaires, puisqu'il n'y a plus de mélange dans l'école publique. Excusez-moi, c'est les parents qui ne veulent plus mettre leur enfant dans les écoles publiques. Pourquoi? Mais c'est pas parce qu'il n'y a plus de mélange. Vous faites tout pour qu'il n'y ait plus de mélange. C'est ça le problème. Non, c'est à cause de la loi du nombre, monsieur. Aujourd'hui, vous le savez. Bien sûr que oui. Voilà, le grand remplacement. Mais vous voyez, c'est grave. Mais vous savez, les discours que j'entends depuis tout à l'heure sont complètement déconnectés de la réalité des Français. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui intéresse les Français? C'est la sécurité, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'immigration, non. C'est la sécurité, c'est l'immigration. C'est ce que les Français vous disent à chaque fois et c'est ce que vous ne voulez pas entendre. Pouvoir d'achat, santé, c'est encore au-dessus. Toujours. Mais ça ne veut pas dire que l'immigration n'est pas en tête. On est jeune, qu'on doit étudier, on doit avoir toutes ses forces. Donc il y a un problème avec ce sujet-là et c'est pour ça que nous, chez les Républicains, on a pointé du doigt le ramadan. Et donc, juste pour finir sur le... Quoi, je comprends pas. Vous allez lister les gens qui font le ramadan en leur disant... Qu'est-ce que vous proposez en fait? Excusez-moi, je ne comprends vraiment pas. C'est quoi la proposition concrète? Vous allez faire des listes de jeunes qui font le ramadan en leur disant toi tu viens pas? Non, écoutez, on le sait très bien qu'en France, il n'y a aucun problème avec certaines religions, mais il y a un problème, oui, avec la religion musulmane. Ça m'inquiète d'entendre ça. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est une grande partie des Français. Je sais que vous pouvez pas être d'accord. Non, mais ne vous cachez pas. Ça renvoie au discours que le même camp prononçait à la fin du 19e et au début du 20e, qui disait il y a un problème en France, ce sont les anti-français, il parlait de cette France, cette anti-France judéo-protestante. C'était à l'époque les minorités qui étaient ciblées par le même camp, en disant c'est pas possible, on n'a aucun problème avec les catholiques, mais alors eux en revanche c'est vraiment impossible. Mais là je parle des enfants, et là vous dites la même chose avec les musulmans. Je parle pas des majeurs, je parle des enfants. Alors, mais non, mais si vous me dites c'est déjà le cas, pourquoi est-ce qu'on en débat aujourd'hui? Parce qu'il faut appliquer la loi et parce qu'il faut donner les moyens aux services compétents pour appliquer la loi. Pourquoi vous ne proposez pas davantage de moyens aux services sociaux? Ben voilà. Sur protéger le libre choix des esprits éclairés des enfants, dans ce cas-là, pourquoi? J'entends ce que vous pouvez dire sur le voile avant 16 ans, etc. Mais dans ce cas-là, la première communion, on l'a fait à 7-8 ans parce que c'est plus ou moins imposé par les parents. Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre d'avoir une majorité que le législateur décidera pour être
capable de faire son libre choix religieux. Pour répondre, la religion chrétienne, on pourrait dire contre son gré. Mais ça ne se voit pas. Je ne sais pas si vous êtes baptisé, je ne vais jamais le savoir. Si demain vous êtes une jeune fille de 11 ans, est-ce que je peux finir? Si vous êtes baptisé demain, je ne vais pas le savoir. Si demain je vois une jeune fille de 11 ans porter le voile, ça se voit quotidiennement à l'école. C'est du prosélytisme. À l'école, elle n'a pas le droit. Parce que attendez, à l'école de la République, elle n'a pas le droit de venir avec le voile. Qu'on a 11 ans, qu'on a 12 ans, je peux pas vous laisser dire qu'à l'école on peut porter un voile. Et non, en France, il n'y a pas d'intégrisme catholique, il n'y a pas de problème avec la religion juive. Vous êtes déjà allé sur le site de la... Demain, on peut très facilement devenir musulman. On passe devant un imam, on devient musulman. Pour devenir juif, c'est 5 ans. Vous avez un problème avec les gens. Il y a le catéchuménat. Donc vous souhaitez que l'État encadre comment on devient musulman?